Tout le monde te parle des avantages d'être à son compte. Pas de patron, liberté totale, tu bosses quand tu veux. Mais personne te parle de l'envers du décor. Alors on va tout te dire, le bon et le moins bon de se lancer en micro-entreprise. Le point numéro 1, pas de patron. Ça c'est le premier avantage et c'est souvent pour ça qu'on se lance. Plus personne au-dessus de toi. Tu décides seul, pas de compte à rendre, pas de réunion inutile, tu es ta propre autorité. Mais attention, pas de patron, ça veut aussi dire pas de filet. Les périodes de doute, les mauvais choix, la procrastination, tu les gères seul. La liberté, ça s'assume. Le point numéro 2, les horaires. Ça, c'est le deuxième avantage. Tu travailles quand tu veux. Matin tôt, la nuit, jamais le mercredi. C'est toi qui choisis. Fini le pointage, fini les 35 heures imposées. Sauf que, sans structure, les horaires explosent dans l'autre sens. Beaucoup de micros finissent par bosser tout le temps parce qu'il n'y a plus de frontières entre vie pro et vie perso. La liberté d'horaire, elle demande paradoxalement plus de discipline qu'un CDI. Le point numéro 3, la rémunération. Ça, c'est le troisième point et c'est là que ça devient intéressant. En micro, ton effort est directement lié à ce que tu gagnes. Pas de plafond de salaire, pas d'augmentation à négocier pendant 3 ans. Tu développes, tu touches plus. C'est simple. Mais, et c'est un gros mais, il n'y a pas de salaire fixe le premier du mois. Les mois creux, c'est toi qui absorbes. Et surtout, la plupart des micros ne savent pas ce qu'ils touchent vraiment. Parce que 3 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas 3 000 € dans ta poche. Après cotisation URSSAF, impôt sur le revenu, CFE, ton net réel, il est souvent très loin de ce que tu imagines. Et le vrai piège au lancement, fixer ses tarifs au feeling, sans savoir combien facturer pour au moins gagner ce qu'on gagnait en salarié. On y revient à la fin. Quatrième avantage, tu choisis tes missions, tu prends ce qui t'intéresse, tu refuses ce qui ne te correspond pas. Tu construis ton activité autour de ce que tu sais faire et de ce que tu aimes. Mais au lancement, on dit oui à tout pour remplir le carnet. La liberté de choisir, elle arrive souvent après, pas au premier mois. Le point numéro 5, le risque financier limité. Et c'est souvent ce qui convainc de se lancer. Pas de capital à déposer, pas de dette de société, pas d'associé à convaincre. Tu testes ton idée sans mettre ta vie en jeu. Mais le risque zéro n'existe pas. Si tu ne déclares pas correctement, si tu dépasses les seuils sans t'en rendre compte, si tu fixes tes tarifs trop bas depuis le début, le rattrapage peut être lourd et cette fois, c'est toi qui payes. La micro-entreprise, c'est le statut le plus accessible qui existe. Mais accessible ne veut pas dire sans règles. Et la règle numéro 1 qu'on voit qui est mal appliqué tous les jours, c'est de ne pas savoir quel tarif facturer pour vraiment s'en sortir. Parce que ton objectif minimum, c'est de gagner au moins ce que tu gagnais en salarié. Et pour ça, il faut intégrer les cotisations, l'impôt, tes charges fixes avant de fixer ton prix. Nous, c'est Manon et Luc, le bureau organisé. Partage ce réel à quelqu'un qui hésite encore à se lancer. Tu pourrais lui éviter de se planter sur l'essentiel.